À la page 54 du chapitre 1 de mes notes de cours, on va résoudre une dernière situation dans la section 1.2 de Séguin, une situation qui va faire appel à une dernière formule qu'on n'a pas encore utilisée, une formule qui fait appel à deux grandeurs physiques qu'on n'a pas encore utilisées, la vitesse scalaire moyenne et la distance parcourue. Il va falloir s'assurer, de par la lecture dans le livre de Séguin et l'exemple ici, de bien différencier vitesse scalaire moyenne et vitesse moyenne, c'est deux choses différentes, et différencier distance parcourue et déplacement, c'est deux choses différentes. Donc, on va résoudre la situation 5 qui s'intitule « Visite éclair à Québec » et je vais vous inviter à prendre connaissance du libellé à la page 27 de Séguin. Après une première lecture, on en fait une deuxième pour identifier nos données. Donc, on nous parle d'Albert qui va parcourir en 2h30. Donc, puis à la lecture, on s'est aperçu qu'il allait avoir deux intervalles, donc deux temps, etc. Fait que je vais appeler ça le delta t, mais le delta t 0, 1, donc quand il est parti de sa première position, la position 0, jusqu'à la prochaine position, la position 1. C'était une distance de 220 km, donc je vais appeler ça son premier déplacement, delta x 0, 1. Ce qu'on nous dit, c'est qu'après ça, il revient sur ses pas. Et que ça va, donc, c'est le delta x 1, 2, si on veut. Il est parti de la position 1, ce qui était rendu, puis ça va à position 2. Mais c'était encore le 220 km, mais j'ai mis un moins 220 km, parce qu'évidemment, il recule par rapport à ce qu'il avait fait initialement. Donc, en termes de déplacement, c'est un déplacement négatif. On nous disait que ça prenait également 2,5 heures, donc delta t, mais c'est le delta t 1. La fin de la lecture nous amène à la donnée recherchée. On nous dit calculer sa vitesse moyenne et on ne nous dit pas calculer sa vitesse scalaire moyenne. Donc, mon premier réflexe a été de dire que la variable que je recherche, c'est la vitesse moyenne sur l'intervalle total. Donc, des unités de vitesse, puis une grandeur physique de vitesse. On arrêterait ici, sauf qu'on s'apercevrait, si on regarderait la solution de Séguin, ce que je ne vous demande pas de faire habituellement, qu'il s'est amusé à calculer une deuxième vitesse aussi. On va voir dans un instant là, que ce premier calcul-là ne donnera pas grand-chose. Donc, il va calculer une deuxième vitesse, on va avoir une deuxième inconnue, qui va être justement la vitesse scalaire moyenne, petit v, mais pour mentionner que c'est autre chose qu'on calcule, on prend les indices SM, scalaire moyen. Qu'est-ce que cela change sur nos dessins qu'on a fait depuis le début, du fait d'avoir la grandeur physique vitesse scalaire moyenne? J'ai un problème de déplacement qu'on dit 1D, donc sur un axe X. Il va avoir delta t 0,1, je vais y revenir tout à l'heure, delta x 0,1. Donc, Albert est parti d'un endroit. Peut-être que initialement, je devrais juste décacher comme ça. Et il s'est rendu à un autre endroit. Ça, c'est mon delta x 0,1, identifié ici. Et c'est également mon delta t 0,1. Donc, je viens de régler deux grandeurs. Delta x 1,2 et delta t 1,2. Donc, la prochaine position, mais c'est un retour à la position originale. Donc, le point ici représente aussi la position 2, la position de l'indice 2. Et la même cote représente donc le delta t 1,2, mais il est dans l'autre sens, puis le delta x 1,2 qui est dans l'autre sens. Ma vitesse moyenne totale, on a dit depuis le début de l'année que la vitesse moyenne, c'était un vecteur. Je dessine un vecteur et je l'identifie vitesse moyenne totale. Quelle grandeur que je lui donne puis quelle direction, je ne le saurais pas présentement. Donc, je l'ai dessiné sur l'axe des X parce que ça me paraît plus simple. Il me reste une autre grandeur qui n'est pas identifiée sur mon dessin, vitesse scalaire moyenne. Depuis le début de l'année, j'ai dit que vitesse est un vecteur, mais là, dans le mot, on dit vitesse scalaire. Puis un scalaire, ce n'est pas un vecteur. Donc, le chiffre qu'on va calculer, oui, c'est une vitesse, mais ce n'est pas une vitesse de type vectoriel. Je vais plutôt me mettre une cote qui recouvre l'ensemble de mon problème et je vais écrire vitesse scalaire moyenne. Donc, je n'ai pas dessiné de vecteur et je n'ai pas mis l'identification de vecteur au-dessus. C'est une grandeur de type scalaire. Donc, assurez-vous là, de voir une différence entre vitesse moyenne totale et vitesse scalaire moyenne. En termes de dessin, on fait des choses différentes. Mes formules maintenant, je m'en vais sur mon point d'interrogation. Premier point d'interrogation, c'est une vitesse moyenne totale. Je regarde ce qui est connu. Je m'en vais dans le résumé. Première page de résumé du chapitre 1. L'endroit où je vois ma vitesse moyenne totale, c'est mes formules du centre ici.
J'aime utiliser la deuxième. De retour à mon problème, je l'ai transcrit telle qu'elle apparaît sur le formulaire. Prochaine étape de la méthode que je vous enseigne, d'appliquer cette formule-là à ma problématique. Parfois mettre les chiffres, et où, je devrais dire, et où mettre les chiffres. Donc vitesse moyenne, ça devient ma vitesse moyenne totale. Le delta x, ça va être le delta x total. Puis le delta t, ça va être le delta t total. Si je voudrais mettre les chiffres, ben j'ai aucun chiffre de toute façon. Je n'ai pas vitesse moyenne totale, je n'ai pas delta x total, puis je n'ai pas delta t total. Donc pour ça, je disais et où, souvent ça se traite un peu en même temps. Donc une équation, puis j'ai 3 inconnus présentement. Ben, la première inconnue ne me cause pas de problème. C'est elle que je recherche. Donc c'est pas grave qu'elle apparaisse, puis que je ne la connaisse pas pour l'instant. Mais les deux autres, il faudrait que je trouve des valeurs, des formules qui vont me permettre de les calculer. Donc delta x total et delta t total. Si je veux trouver des formules, je m'en vais dans le résumé. Donc delta t total, on a une façon de le calculer ici, puis ça fait appel à des choses qui sont données dans le problème. Puis delta x total, on a une façon de le calculer ici, puis ça fait appel à des choses qui sont données dans le problème. Donc on va continuer. Je vais régler le numérateur en premier. Donc ma formule pour calculer delta x total, delta x total, c'est la somme des intervalles. Donc l'intervalle 0, 1, plus 1, 2, plus, etc. Je l'applique à mon problème. Donc delta x total, dans ce cas-ci, il y a rien que 2 intervalles. Et les chiffres, delta x 0,1, c'est à 220. Delta x 1,2, c'est moins 220. Quelqu'un sans calculatrice, sans autre étape directe, c'est 0. Ce qui était normal. Je revenais à mon point initial. Évidemment, je continue, je le fais de façon rigoureuse, au cas où, pour montrer que je pourrais appliquer la même démarche pour un problème où je ne serais pas capable de donner la réponse immédiatement. Donc, j'ai 2 équations et je n'ai pas rajouté de nouvelles inconnues. Je suis resté à 3 inconnues. Delta x total, on avait trouvé une formule pour le calculer, telle qu'elle apparaît sur le résumé dans un premier temps. Adapter mon problème dans un deuxième temps. Donc, il y a juste delta t 0, 1, 0 et 1, 2. Et avec des chiffres. Donc, encore une fois, c'est un problème de base que les calculs se font avant même d'avoir eu le temps de les écrire. Mais, de façon plus rigoureuse, j'ai une 3e équation et je suis resté à 3 inconnus. La partie physique du problème est terminée. Je pourrais m'arrêter là si j'avais une démarche complète à présenter ou présenter seulement les équations en vert si on me demandait la réponse physique de ce problème. Si je veux faire les mathématiques, soit j'utilise une calculatrice scientifique sur laquelle je programme mes 3 équations. Donc, vitesse moyenne totale est égale à la valeur absolue de x total. Je n'utilise pas les deltas. Divisé par t total. Deuxième équation, x total est égal à 220 plus moins, c'est moins 220 qui est ici. Puis t total est égal à 2.5 plus 2.5. Je lui demande de résoudre pour les 3 équations. Et il me fournit les réponses que j'ai retranscrites ici. Ou bien je fais le traitement mathématique moi-même pour me retrouver avec une seule équation. Donc j'ai répondu à mon premier point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation, vitesse scalaire moyenne. Avant de résoudre, je vous rappelle que si on le calculait, on s'apercevait qu'on avait une vitesse moyenne de 0 km/h. Pourtant, je n'ai jamais été à 0 km/h, je me suis déplacé, mais les définitions physiques de vitesse moyenne, la façon officielle qu'il faut le calculer, quand on revient à notre point de départ, quand je fais mon delta x total, j'ai un 0. 0 divisé par n'importe quoi va me donner un 0. Vous allez me dire, ça ne sert à rien de faire ce calcul-là. Vous avez raison à quelque part. Sauf que, exemple, si je programme un robot ou un convoyeur automatisé, je vais avoir à utiliser ces formules-là. Et si le robot revient à son point de départ, il y avait une vitesse moyenne totale de 0. Donc, plus intéressant de calculer la vitesse scalaire moyenne. C'est pour ça qu'on la calcule ici. Ce qui est la vitesse, aussi des fois que je dis, la vitesse de tous les jours ou la vitesse de monsieur tout le monde. Parce qu'évidemment, pour monsieur, madame tout le monde, le 0 ici ne veut absolument rien dire. C'est une grandeur physique pour les physiciens, pour les programmeurs. Donc pour monsieur, madame tout le monde, ça me prend une autre formule. Le point d'interrogation, c'était vitesse scalaire moyenne. Donc si jamais les paramètres que je cherche, c'est vitesse scalaire moyenne ou encore distance parcourue, ce serait la formule qui est ici. Remarque, distance parcourue comme telle, il n'y a pas de formule, ça dépend de chacun des problèmes que j'ai. De retour à mon problème, c'est donc ce que j'ai probablement écrit ici.
j'ai retranscrit ce que je retrouvais sur mon formulaire. Je l'adapte à mon problème. Donc, vitesse scalaire moyenne est égale à distance parcourue. Le delta t devient un delta t total. Ma distance parcourue, j'ai fait un peu de traitement ici. Distance parcourue restait comme ça. Puis delta t total, je l'ai remplacé parce qu'on l'avait remplacé tout à l'heure. Delta t 0,1 plus 1,2. Prochaine étape, utilisation de mes données. Donc, vitesse scalaire, j'ai pas de données. dp, pour l'instant, j'ai pas de données. Delta t 0,1 plus 1,2, ben c'est le 2,5 plus 2,5. J'ai une équation, j'ai utilisé une équation de physique, mais j'ai deux inconnus dedans. Donc, il faut que j'aille plus loin, que je me trouve une formule pour distance parcourue. Malheureusement, je viens de vous dire tout à l'heure que j'ai pas de formule pour calculer distance parcourue, ce qui dépend de chaque problème que j'ai. Ici, ma distance parcourue totale, ben, c'est la distance la première fois, c'est le 220 km que j'ai fait. Et c'est la distance la deuxième fois, c'est également 220 km. Donc, pour la distance parcourue, le signe n'a aucune importance. C'est les valeurs absolues qui m'intéressent. Donc, dans ce cas-ci, j'écrirais que c'est la valeur absolue de mon premier déplacement plus la valeur absolue de mon deuxième déplacement. C'est pas en jaune, c'est pas une formule officielle de physique, c'est mon analyse de la situation. Donc, j'ai valeur absolue de 220, puis valeur absolue de moins 220. Fait que vous voyez, j'ai pris vraiment mes valeurs fournies dans le problème. C'est une deuxième équation, et j'ai pas de nouvelle inconnue, donc je suis resté à deux inconnus. Physiquement, c'est terminé, il reste les mathématiques, comme d'habitude. Partie mathématique de mon problème, fait qu'on voit deux équations vertes qui sont programmées ici. VSM est égal à dP. J'ai pas le droit d'écrire dP de cette façon-là, donc je respecte ce que ma calculatrice me permet. dP divisé par 2,5 plus 2,5, puis dP est égal à absolu 220 plus absolu moins 220. Je lui demande de résoudre pour ces deux variables-là, et elle me fournit la réponse que j'ai retranscrite ici.